Bonjour ou bonsoir, bienvenue au nouveau et bon retour pour les autres. Nous voici aujourd'hui pour lire Granger, nul en potion, le prologue. Alors oui, je sais, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je l'ai réécoutée il y a peu de temps et je me suis rendu compte à quel point les premières vidéos que j'ai faites étaient mauvaises au niveau du son. Maintenant que j'ai un nouvel enregistreur, j'ai décidé de recommencer les vidéos qui étaient avec l'ancienne. Donc, c'est parti pour le prologue de cette œuvre qui appartient toujours à Daplock. Disclaimer. Tous les personnages, les lieux, l'univers appartiennent à J.K. Rowling et aucune rémunération n'est reçue pour l'écriture de cette fiction. Daplock n'est pas J.K. Rowling. Son écriture peut donc être souvent imparfaite, parfois incohérente. Les critiques sont acceptées. Daplock écrit sans savoir exactement où en venir, les suggestions sont appréciées. Daplock traite dans cette fixe du pairing Rogue, Hermione, les rageux sont invités à déserter. Prologue. Hermione se pinça longuement l'arête du nez, puis jeta un œil à sa montre, au moment où les aiguilles indiquèrent minuit. Elle se laissa tomber en arrière sur son lit, puis soupira d'aise quand sa tête heurta l'oreiller. Sans se redresser, elle déplaça sur le côté les livres ouverts, restés jusque-là posés sur ses jambes. Les yeux fermés, elle passa mentalement en revue les informations qu'elle avait accumulées au cours de ces 4 dernières heures, pendant lesquelles elle n'avait pas cessé de lire. Les jugeant insuffisantes, elle saisit un ouvrage qui tomba sur sa poitrine en même temps que la main qui le tenait, quand le sommeil l'emporta. La journée avait été longue. Dumbledore ayant eu l'idée d'instaurer des enseignements de perfectionnement aux 5e année pour les préparer à leurs examens de fin d'année. Hermione s'était, bien sûr, inscrite dans toutes les matières, alors que tous ses professeurs s'accordaient, bien sûr, à dire qu'elle n'en avait pas besoin. Tous sauf un. Rogue n'y était pas allé de baguette morte quand il avait froidement lâché qu'elle n'était pas aussi douée que cela. En tout cas, en potion, avait-il ajouté, mais je suis peut-être plus difficile à contenter que mes collègues. Un silence de mange-mort subissant la colère de vous savez qui, avait plané dans le bureau directorial, à l'intérieur duquel les enseignants s'étaient rassemblés ce jour-là, pour se répartir les élèves qui s'étaient engagés à suivre des heures supplémentaires. McGonagall en était restée estomaquée, puis s'était ressaisie, en assurant à Dumbledore que, puisqu'elle ne se permettait pas de douter du jugement de Rogue, affirmant que Granger n'avait pas le niveau en potion, elle était d'avis que celle-ci se concentre sur cette matière plutôt qu'elle ne se disperse dans les autres. Mademoiselle Granger assistera donc à chacun de vos cours de perfectionnement, Severus, à chacun d'entre eux, avait annoncé le directeur après réflexion. D'un côté, le professeur de métamorphose s'en était voulu d'infliger cela à la brillante jeune femme. Mais de l'autre, l'expression choquée qu'avait affichée le Serpentard en avait valu la peine. Vraiment, ses scrupules avaient progressivement disparu à son observation, remplacés par le souvenir de ce visage d'ordinaire impassible, aux traits alors déformés par le traumatisme qui venait de lui être causé. Elle était en train de noter mentalement de ne pas oublier de le mettre en flacon pour pouvoir le voir et revoir dans sa pancine quand une voix suave s'était élevée, l'interrompant dans ses pensées. « Si vous voulez ma mort, pourquoi ne pas directement me lancer un Avada Kedavra, qu'on en finisse tout de suite ?» Indigné, Flitwick avait couiné qu'il ferait mieux de s'estimer heureux que ce soit Granger et pas Landubat. Heureux? S'était aussitôt étranglé Rogue. Et puis quoi encore? Saisissant la question rhétorique comme s'il s'agissait d'une invitation à s'exprimer, Chourave
avait tenu à revenir sur les capacités sous-estimées du Dillon du Bas. Bientôt, une cacophonie s'était installée dans le bureau, chacun des enseignants essayant de couvrir la voix des autres pour défendre sa position personnelle. Jusqu'à ce que, Merlin seul sait comment, le débat n'en vienne à tourner à l'affrontement entre supporters d'équipes opposées de Quidditch. Réellement, confortablement assis dans son fauteuil, Dumbledore avait assisté à la scène en spectateur, tour à tour, d'accord ou pas, avec un tel ou un tel, hochant la tête en un signe d'approbation, de doute ou de désapprobation selon les interventions. Il avait aussi consommé plus de bonbons au citron en 2 heures qu'en 2 jours. C'est donc tout naturellement sur une indigestion et la nécessité pressante de se rendre au plus vite à l'infirmerie qu'il avait mis fin à la réunion. « Comment ça ? J'ai pas le niveau en potions !» S'était offusquée Hermione un peu plus tard ce même jour dans la bibliothèque où elle y révisait. « Peeves, reviens ici !» Le fantôme, qui lui avait rapporté les propos tenus par Rogue et revus par ses soins, préféra aller planer dans les couloirs du château en chantonnant « Granger est nul en potions, Granger est nul en potions ». Ses livres sous le bras, Hermione avait couru après lui dans tout Poudlard en le visant en vain avec des sortes de mutismes à répétition. Quand elle était enfin parvenue à l'atteindre, l'heure du dîner était passée. C'est donc le ventre vide qu'elle avait rejoint sa chambre pour y reprendre son travail. Alors, oui, la journée avait été longue. Et voilà, c'était tout pour le prologue. Au revoir.